Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passer d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans. L'intelligence artificielle écrit déjà des textes, crée des images et répond à nos questions. C'est bluffant, mais là où elle va probablement le plus nous surprendre, c'est dans le domaine de la santé. Elle aide déjà l'industrie pharmaceutique à développer des médicaments et elle vient de mettre au point un premier vaccin capable de protéger contre des virus qui n'existent pas encore. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à ChatGPT ou aux autres assistants numériques. Pourtant, l'un des domaines où l'impact de l'IA pourrait être le plus spectaculaire, c'est bien celui de la santé. La preuve avec cette annonce récente venue de l'université de Cambridge, pour la première fois des chercheurs ont testé chez l'humain un vaccin dont l'antigène a été conçu à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors traditionnellement, les scientifiques identifient un virus, l'étudient et puis développent un vaccin spécifique. Le problème, c'est que les virus ont tendance à muter sans cesse. Le Covid nous l'a évidemment bien rappelé avec ses multiples variants. L'approche de Cambridge a été différente. C'est que les chercheurs ont fourni à l'intelligence artificielle des milliers de séquences génétiques de coronavirus. L'algorithme a alors recherché les caractéristiques communes à toutes ces familles de virus afin de créer ce que les scientifiques appellent un super antigène. L'objectif, ce n'est plus seulement de protéger contre un virus qui est connu, mais d'anticiper les futures menaces. En quelque sorte, c'est de passer d'une médecine qui réagit à une médecine qui prévoit. Ces technologies changent fondamentalement l'approche du développement de vaccins, évidemment, parce que alors que les méthodes traditionnelles peinent à suivre l'évolution virale, la nouvelle approche, basée sur l'intelligence artificielle, vise à devancer le virus et à créer une protection universelle. Donc si ça marche vraiment, on est toujours en phase de test, ce sera vraiment révolutionnaire. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle intervient déjà à plusieurs étapes du développement de médicaments, comme l'a rappelé le patron d'AstraZeneca à la presse récemment. L'intelligence est capable d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques, elle permet de concevoir de nouvelles molécules, elle peut également contribuer à réduire les effets secondaires en analysant des structures des molécules et aider les chercheurs à éliminer certaines caractéristiques susceptibles de provoquer des réactions indésirables. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au niveau business aussi, pour toutes les entreprises pharmaceutiques, l'intelligence artificielle commence à être utile. Elle prédit par exemple les chances de succès des essais cliniques. Donc, chez AstraZeneca par exemple, des modèles développés avec la société Tempus AI sont utilisés pour estimer la probabilité qu'un médicament réussisse les coûteux essais de phase 3. C'est un enjeu en fait qui est colossal parce que chaque essai peut représenter plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. Donc améliorer même légèrement le taux de réussite permet d'économiser des sommes considérables et surtout d'accélérer l'arrivée de nouveaux traitements pour les patients. Alors, est-ce que l'IA remplace les chercheurs ? Non, a priori pas. L'IA ne remplace pas les chercheurs, elle agit comme un accélérateur. Elle réduit le temps nécessaire pour analyser les données, identifier les pistes prometteuses et prendre des décisions. Bien sûr, le chercheur passera peut-être moins de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin et davantage à valider, à interpréter, à orienter les pistes proposées par une IA. En quelque sorte, le scientifique ne sera plus seulement un découvreur, mais ce sera aussi un chef d'orchestre d'algorithmes capable d'explorer des millions d'hypothèses à une vitesse inédite. Comme n'importe quel employé de bureau, finalement, le rôle de l'humain dans pas mal de fonctions sera de diriger et de coordonner des intelligences artificielles et avoir un rôle de validation, un rôle qui n'est pas du tout anecdotique. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equans, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans.